Comment gérer 4 locations lorsque l'on a 4 enfants? Bonjour, c'est Emmanuel du site expérienceimmobilière.com. J'accueille aujourd'hui chez moi un lecteur du blog dont l'histoire m'a littéralement scotché. Mais avant tout, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir gratuitement toutes mes prochaines vidéos et rejoindre le club très fermé des loueurs en saisonnier qui cartonnent. Alors, bonjour Christophe. Bonjour Emmanuel. Comment t'es tombé dans la location saisonnière? Dis-nous tout Christophe. Alors Emmanuel, très franchement, par hasard, puisque en fait un projet de maison de vacances a vu le jour en fin d'année 2015, et l'idée était d'abord d'en profiter pour nous-mêmes avec notre famille, puisque comme tu l'as dit, 4 enfants, voilà, on avait envie de profiter un petit peu de la vie, et pourquoi pas si l'investissement était possible, pouvoir s'offrir une maison en bord de mer. Donc c'était le point de départ. Et puis finalement, pour pouvoir financer cet achat, on a pris conscience que la maison qu'on occupait actuellement, donc notre résidence principale, était déjà dotée d'un appartement qu'on louait à un étudiant depuis qu'on l'habitait, cette maison, et puis d'une autre partie qui était affectée auparavant à une autre activité professionnelle, puisque un médecin acupuncteur en avait fait son local professionnel, et depuis notre achat, donc cet espace-là a été transformé en bureau que l'on occupait, et voilà, petit à petit on a pris conscience qu'on pouvait peut-être mettre à la location saisonnière ces deux pièces-là. Donc c'était complètement farfelu même, je dirais, dans notre esprit à ce moment-là, ne sachant pas du tout, ne connaissant rien et n'ayant aucune base. On pensait louer éventuellement sur les périodes de vacances scolaires, et puis donc on s'est lancé en fin 2015. D'accord. Bon, et depuis alors? Et ben depuis alors c'est exponentiel, puisque cette location qui devait être très occasionnelle s'est avérée être très régulière, à tel point que le taux de remplissage sur le premier semestre 2016 est quasiment total. Donc ça signifie surtout que ça répond à un besoin, une demande, et que le fait d'habiter dans une région touristique aussi contribue certainement à ce phénomène. Donc voilà, donc cette possibilité-là finalement nous donne envie aujourd'hui de mettre en location saisonnière aussi notre maison de vacances qui est en rénovation, et puis pourquoi pas de développer cette activité, bien sûr. D'accord. Donc là, tu as 2 appartements en location saisonnière, la maison qui va arriver. Est-ce que tu prévois d'acheter aussi d'autres appartements dans l'avenir, ou est-ce que ça va te suffire en fait pour faire aboutir tes projets? Alors en fait, plus exactement, on avait donc un appartement déjà sur place qui est loué à une étudiante là depuis 4 ans maintenant. Donc l'appartement qu'on vient de mettre en location saisonnière plus la maison de vacances. Et du coup, devant cette réussite finalement, puisque très surpris nous-mêmes de ce succès-là, on a pu déjà rencontrer la banque et puis investir finalement dans l'achat d'un nouvel appartement. Donc on a signé le compromis, non on n'a pas signé le compromis, on a signé l'acte de vente le 13 juin, là donc 2016, et donc il m'a fallu un mois pour remettre cet appartement en état et le préparer à la location saisonnière, et il est déjà en ligne depuis 15 jours maintenant, et il commence à rencontrer aussi un certain succès, j'ai envie de dire. Donc tu as eu des réservations? Des réservations déjà sur le mois d'août, quelques-unes, et plusieurs en septembre pour des séjours plus ou moins long, D'accord. mais voilà, supérieur à 3 ou 4 nuits. D'accord. Qu'est-ce que tu utilises toi comme site pour commercialiser tes biens? Alors essentiellement 2 sites, en sachant que évidemment Airbnb prend le dessus très très largement. Donc Airbnb qui génère pour moi entre 95 et 98% des réservations, et TripAdvisor que j'utilise aussi quasiment à l'identique, mais qui draine beaucoup moins de population, mais il me semble une clientèle un peu différente. D'accord. Est-ce que tu as des petites techniques sur Airbnb pour faire remonter ton annonce, être toujours très très visible? Est-ce que tu as des petites choses comme ça que tu pourrais donner aux lecteurs? Alors sur Airbnb, j'ai eu la chance avec le premier appartement finalement
d'obtenir le statut de super host assez rapidement, puisque en fait, quelques temps après les premières réservations, il y avait une évaluation par le site. Donc c'est bien tombé, je dirais. Et il y a 4 critères qui permettent d'obtenir ce statut, et je remplissais ces 4 critères à ce moment-là. Donc mon annonce a été en tête de liste un certain temps. Maintenant, ce que j'ai compris, et ce que je crois avoir compris pour satisfaire les voyageurs qui sont de passage, c'est que euh, toutes les petites attentions finalement qui pouvaient être offertes à moindre coût, parce que finalement, mettre une bouteille d'eau pétillante au frais, offrir quelques gâteaux, quelques biscuits, et puis mettre à disposition aussi certaines prestations, finalement, sur le global, c'est pas si onéreux que ça. Et de ce que me disent les voyageurs, ça fait toujours plaisir quand on a fait plusieurs heures de route d'arriver, de savoir qu'il y a de l'eau au frais. Ça a l'air de rien, mais finalement ça compte beaucoup. Une corbeille de fruits aussi, des fruits frais. On se fait livrer, nous on a la chance d'avoir un maraîcher qui nous livre chaque semaine. Donc voilà, auparavant j'approvisionnais seulement la famille. Aujourd'hui, je pense aussi aux voyageurs, mais ça permet de proposer des produits de bonne qualité à moindre coût. Et c'est vrai que les gens sont très sensibles à ça. Donc voilà des petites attentions en termes de prestations aussi. J'essaie de développer. Bon, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, la sélection, certes, l'appartement doit attirer l'attention, ce qui est proposé, le confort qui est proposé aussi. Mais certaines prestations comme Internet aujourd'hui me paraissent en tout cas incontournables. Plusieurs voyageurs m'ont demandé, y compris quand je ne le proposais pas, s'il y avait le Wi-Fi. Donc aujourd'hui, systématiquement, j'équipe les différents logements du Wi-Fi. Ça fait partie des incontournables pour moi. D'ailleurs, dans ton annonce Airbnb, tu as une grosse photo Wi-Fi où c'est vraiment, on sent que c'est le petit plus voilà, pour ton logement. Bon, bah ça, voilà. Ça, c'est vraiment une excellente chose. Je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Toi, en fait, tu proposes, voilà, tu donnes plus que tu as proposé. C'est ce qui permet d'avoir un excellent retour au niveau des commentaires et d'être passé aussi si rapidement super host, quoi. Ça, c'est vraiment dans la démarche de prestation, parce qu'on est dans une démarche de prestation de service. À partir du moment où vous proposez plus que ce que les gens ont globalement payé, forcément ils vont être satisfaits et forcément après vous aurez des bons retours, des bons commentaires et des bons commentaires sur Airbnb, paf, tout de suite vous allez remonter dans les listes et vous serez plus visible et en fait ça fait un peu boule de neige et vous allez louer plus. Juste Emmanuel, si je peux préciser, Oui. par rapport aux surprises, justement, je pense que comme tout le monde, on n'aime pas forcément avoir de mauvaises surprises, mais une bonne surprise, personne ne m'a jamais dit qu'une bonne surprise n'était pas la bienvenue. Quelle qu'elle soit d'ailleurs, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une surprise qui coûte très très cher. Exactement. Ça peut être, tu me racontais l'histoire tu avais un copain, c'est ça, qui pouvait avoir des tablettes de chocolat à moindre prix, voilà, sorties d'usine, voilà, et c'était une façon voilà, d'avoir des cadeaux en fait pas très chers, qui ont de la valeur quand même, quel que soit d'ailleurs le prix du cadeau, ça fait toujours plaisir. Je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui ne coûte pas grand chose, voilà, et qui peut rapporter gros, surtout sur ce site là où les commentaires sont vraiment très très importants. Sur Airbnb, c'est vrai on est jugé non pas par le site mais par les locataires, alors que sur les autres sites c'est un peu différent. Donc toutes les petites attentions qu'on peut avoir sur ce site là pour ces locataires, voilà, c'est bienvenu et forcément ça aura des répercussions après sur notre positionnement et sur notre taux d'occupation, tout simplement, quoi. Donc ça, je crois que tu l'as bien compris et tu as mis tout ce qu'il fallait mettre en place. Et après, je rajouterais que en termes de prestations, bien sûr, c'est important, et aussi, pour moi, ça fait partie de la dimension de l'accueil. C'est au-delà de la question de la prestation, un bon accueil, je pense, passe par une vraie attention, que les personnes sachent qu'elles étaient attendues, que ce qui est là est offert, c'est pour elles, donc elles en profitent. Et de la même manière qu'on parlait du Wi-Fi, comme je te le disais aussi, je personnalise systématiquement le mot de passe, par exemple, à chaque voyageur. Donc je décline ça nominativement, ce qui pourrait avoir l'air de rien, mais ce qui envoie comme signal à chaque fois aux voyageurs que ce qui a été fait a été pensé. Et ne serait-ce que ça, ça participe, me semble-t-il,
d'un bon début de séjour et d'un bon accueil, je pense. Ouais, c'est un accueil personnalisé, quoi. Exactement. Tout simplement. Ouais. Et d'accord. Est-ce qu'on peut revenir sur ton dernier achat? Oui. Est-ce que tu peux nous donner un peu de chiffres? Donc c'est un T2, c'est en centre-ville de Tours, c'est à 5 minutes de chez toi. Combien tu as acheté? Quel taux de rendement tu espères? Quel cash flow tu espères aussi dégager de cet investissement? Donne-nous un peu de chiffres. Alors ce dernier appartement, donc on avait ciblé effectivement la proximité parce que pour pouvoir louer à la nuitée et pouvoir assurer les accueils, les départs Mhm. et toute la logistique, bien évidemment, avec 4 enfants aussi à la maison, dont la plus jeune n'a que 16 mois, il faut pouvoir s'organiser et la proximité était un critère de choix, clairement. Ensuite, bien entendu, le prix de l'appartement, alors c'est un type 1 bis en fait. Donc c'est une pièce principale avec une cuisine, une salle de bain séparée, qu'on a pu acheter donc en se rapprochant de l'hypercentre et donc plus près de la gare, stratégiquement. Hein, et j'ai lu sur internet qu'il y avait 3 règles, il me semble, hein, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Donc j'en profite pour le redire. Mais effectivement, ça me paraît assez déterminant. En sachant qu'on a aussi fait le choix d'un appartement en rez-de-jardin dans une petite copropriété de 3 appartements. Ah Et donc en rez-de-jardin, il y a 300 mètres carrés de jardin en commun, une grande terrasse. ouais. Mhm. Bon, je pense que ça constitue des vrais plus pour la location Mhm. saisonnière. Et puis aujourd'hui, donc en louant à la nuitée, ce qu'on ambitionne avec l'expérience du précédent appartement, c'est de pouvoir dégager entre une fourchette entre 900 et 1400 euros par mois de rentrée, en sachant que sur Airbnb, on peut adapter la formule en fonction du nombre de couchages, donc du nombre de voyageurs, et que la formule de base pour 2 personnes, du coup, peut être étendue avec des voyageurs Mhm. supplémentaires. Donc malgré la taille de l'appartement, qui reste, c'est 31 mètres carrés, c'est pas un grand appartement, mais on peut disposer, donc on a disposé un lit double au sol et un lit mezzanine double, donc qui le surplombe, qui permet d'avoir vraiment 4 couchages. Et ça, c'est un vrai critère de choix, y compris pour des voyageurs qui se déplacent parfois, alors pas pour occuper forcément les 4 couchages, mais une mère et sa fille, par exemple, la Ouais. fille vient passer un concours à Tours, sa mère l'accompagne, elles n'ont pas forcément envie de dormir dans le même lit. Bon, et bien chacune peut dormir dans un lit différent et ça permet de générer des réservations qu'on n'aurait pas eues sinon. Ça, j'en suis à peu près sûr. Donc la formule qui me paraît gagnante aujourd'hui, c'est parce que finalement le coût de la nuit devient très relatif en fonction du nombre de voyageurs qui occupent le logement. Si vous fixez un prix à 50 euros ou 60 euros la nuit, pour une personne, ça peut paraître cher. Pour 2 personnes, c'est plus acceptable. Pour 3, ça devient carrément intéressant. Et pour 4, c'est carrément très très bon marché. Donc l'idée n'est pas de faire du remplissage absolument, les voyageurs ont toujours le choix. Mais justement, le fait d'avoir le choix permet d'avoir un panel de voyageurs possible qui est, de mon point de vue, très très large, avec une petite surface. D'accord. Et donc, tu as une politique tarifaire où tu as un prix pour 2 personnes, c'est ça? Et puis, chaque personne supplémentaire, tu leur fais payer Un un supplément. supplément, ce qui permet en fait d'augmenter son chiffre d'affaires aussi par rapport au tarif de référence. Donc, Exactement. 1200, 1400 euros par mois, on voit que Pour un appartement. pour un appartement, par rapport à de la location nue, c'est vrai que tu aurais pu louer combien de ton appartement? 500, 600 euros par mois? 450 euros peut-être. 450 euros Mm. par mois, donc on fait fois 3, 4, pratiquement 4. Donc c'est quand même assez énorme. Et toi, ça va te demander évidemment un peu de travail au départ pour faire les check-in, les check-out, le ménage. Est-ce que tu comptes sous-traiter ce genre de choses ou tu vas te le garder comment à terme, comment est-ce que tu comptes faire? Alors, je vais répondre à ta question, Emmanuel, juste pour Vas-y. revenir sur ce que tu viens de dire à Ouais. l'instant. Donc, l'appartement, j'ai oublié de dire précédemment, donc nous a coûté 60 000 euros. Mhm. Donc, ce qui n'est pas forcément un prix, compte tenu de l'emplacement et du lieu, exorbitant. Le remboursement du crédit sur 20 ans nous coûte 340 euros par mois. Ouais. Voilà. Donc, si on fait Ouais. le comparatif avec ce que ça génère de revenus, on peut très aisément calculer. Voilà, donc je voulais juste apporter cette précision. Alors, Christophe,
est-ce que tu as d'autres astuces pour valoriser ton bien, pour se démarquer en fait de la concurrence? Qu'est-ce que tu as prévu dans tes prochains investissements pour vraiment faire la différence avec tes concurrents? Alors Emmanuel, en fait, je vais quand même faire référence au site Expérience Immobilière, puisque, comme tu le sais, j'ai lu à peu près tous les articles, et j'avais retenu quand même C'est le seul. l'idée des thématiques. Essayer de thématiser son logement, c'est-à-dire lui donner une identité, le personnaliser un petit peu, et puis sortir un petit peu de choses trop classiques. C'est-à-dire un appartement, ben ok, certes bien agencé, bien meublé, mais qui reste basique sans prestations particulières. Alors moi, j'avais pas prévu d'investir forcément des sommes importantes, mais en regardant bien, puisque on peut aussi réfléchir à ce qu'on fait déjà pour soi-même, à la maison par exemple, on utilise nous un vidéoprojecteur pour regarder la télévision ou voilà, profiter un petit peu des films en grand écran. Et en regardant bien, aujourd'hui, ce sont par exemple des matériels qui se démocratisent complètement. Un vidéoprojecteur aujourd'hui, sans citer le site marchand sur lequel je l'ai acheté, en l'obtenant à moins 40%, si on choisit bien sa période, on peut l'obtenir au même prix qu'un téléviseur de taille standard. Donc je me suis dit, pourquoi pas proposer à des voyageurs un vidéoprojecteur, en sachant que certains voyageurs viennent aussi en voyage d'affaires ou pour des formations eux-mêmes. Donc, pouvoir relier son PC, ou si on est plusieurs à venir travailler ses PC, ou du moins un PC à un vidéoprojecteur pour diffuser du contenu, ça peut aussi avoir un intérêt. Donc, je fournis bien entendu le câble VGA de 5 mètres qui permet de relier son ordinateur. D'accord. Ça me paraissait intéressant. De la même manière que j'ai rajouté aussi une petite station météo avec des prévisions à 3 jours. Je me dis pourquoi pas, puisqu'on prépare des excursions, visiter les châteaux de la Loire, etc. Ah, c'est bon ça. Et du coup, ben, qu'est-ce que je fais? Il fait pas beau demain, soit je vais visiter le château de Chambord, soit je regarde un film avec le home cinéma. Bon, et du coup, j'ai le choix du roi et je fais ce que je veux et je me sens libre de ça. Donc Internet, bien sûr, incontournable Wi-Fi, vidéoprojecteur comme un plus, avec un abonnement Internet pendant un an à 1,99 €, hein, au débit qu'on peut trouver sur des sites marchands aussi Internet, hein, des offres promotionnelles, donc il ne revient pas très cher. Et puis une solution donc pour le Wi-Fi avec une société privée que je peux peut-être nommer, Vas-y. qui s'appelle 2ISR. Donc c'est une société qui s'adresse normalement à des PME et qui permet à partir d'une connexion privée, d'un réseau privé, d'établir en parallèle une connexion publique via un routeur qui est donc envoyé par cette société. Et pour la somme de environ 23 € TTC par mois, cette société assure la supervision des connexions, ce que prévoit la loi normalement, et archive pendant un an l'historique pour pouvoir rendre compte en cas de besoin. Et le gros avantage, c'est qu'en tant que bénéficiaire aussi de cette prestation, donc on dispose d'une interface de gestion qui permet aussi de définir du coup les mots de passe, de les personnaliser, mais aussi de limiter la durée d'utilisation si on le souhaite, limiter la bande passante, ça c'est plus technique, mais aussi surtout, et ça c'est important, de conserver toutes les adresses mail des voyageurs qui se sont connectés pour Super. pouvoir du coup les relancer le cas échéant ou leur proposer d'autres prestations après coup. D'accord. Là, t'as monté vraiment la grosse entreprise. Non, c'est bien, c'est une bonne chose. On sent que tu te professionnalises et puis tu essayes d'en rajouter toujours un peu plus pour augmenter les prestations pour tes clients. C'est vraiment très bien. Chapeau. Félicitations. Mais non, parce qu'en fait, on est obligé, voilà, on est obligé de sortir un peu des sentiers battus si on veut faire de la location saisonnière aujourd'hui. Il y a tellement de monde en fait qui fait de la location saisonnière. Il faut se démarquer, toujours se démarquer. Et puis bah voilà, avoir voilà, un vidéoprojecteur, bah, ça permet de se démarquer, surtout dans des périodes un peu creuses où il y a peut-être un peu moins de tourisme, un peu moins de clientèle d'affaires. Bah, voilà, ça permet d'avoir quand même des clients chez soi plutôt qu'ils aillent ailleurs vers d'autres hébergements où il y a d'autres prestations. Donc ça c'est une bonne chose pour remplir aussi en basse saison. Vraiment, donc là je vois que tu as tout optimisé en tout cas, ça c'est une bonne chose. Et puis je ne sais plus ce que je voulais dire.
tu voulais rajouter quelque chose? Du coup, je prends le relais. Vas-y. En termes de prestations, donc j'ai deux choses supplémentaires que j'ai pas citées ici. Vas-y, lâche-toi, vas-y. La barre de son, bien sûr, parce la que le barre de home son. cinéma sans le son, C'est c'est vrai, un t'as peu la barre comme de son. Roméo sans Juliette, hein. D'accord. Donc la barre de son en Bluetooth, bien Ouais. entendu, parce que aujourd'hui les voyageurs se déplacent aussi avec leur tablette ou leur smartphone, ce qui permet d'envoyer sa musique sur cette barre de son, ce qui n'est pas négligeable. D'accord. Et puis j'ai mis aussi à disposition une imprimante Wi-Fi, alors avec bien sûr les cartouches à disposition et le papier, parce qu'en fait, aussi bien pour photocopier un plan de la ville que pour éditer un document si on vient pour travailler, D'accord. ça peut être de vrais plus, en sachant que, juste pour la petite histoire, l'imprimante m'a coûté 65 euros, les cartouches me coûtent 1 euro l'unité. Donc je pense que l'utilisation qui en sera faite de toute façon ne sera pas très onéreuse pour moi et permet d'ajouter une prestation supplémentaire D'accord. incluse dans le prix, bien entendu. Est-ce que tu as mis un ordinateur, un portable, non? Ou dans ta location? Pas du tout? Non, pas Non. du tout. Ça, par contre, je pense D'accord. que les voyageurs aujourd'hui se déplacent forcément soit avec une tablette, soit avec un PC portable. Mais aujourd'hui, j'ai pas considéré que c'était ça, par contre, indispensable. D'accord, ok. Bon, bah dis donc, un haut niveau de prestations pour tes locations, ce qui te permet en fait de remplir, hein, tu disais tout à l'heure, vraiment de remplir, sur le début de l'année, tu étais plein quasiment tout le temps, quoi. Oui, et puis pour le nouvel appartement, pour compléter ce que tu dis, Ouais. première réservation, il y a 10 jours, 4 personnes qui arrivent du Canada, de Toronto, pour un séjour d'affaires. Donc ils ont réservé tous les 4 par rapport à ce que peut rapporter cette location. Donc pour 2 nuits, on est sur 150 euros D'accord. à 4. Et si ça se trouve, parce que moi j'ai des locataires aussi qui viennent du Québec, Ah, alors, ils viennent ensemble. peut-être. Bon, d'accord, très bien. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux lecteurs du site expérienceimmobilière.com pour investir dans l'immobilier locatif saisonnier ou pour booster ses réservations sur Airbnb ou sur les autres sites? Est-ce que tu as un conseil à donner qui pourrait résumer un peu toute ta démarche? Un conseil, moi je pense que aujourd'hui le plaisir qu'on peut en retirer au-delà des Ouais. aspects financiers, mais tout compte. Le plaisir qu'on peut en retirer, la satisfaction, c'est aussi dans la qualité de l'accueil qu'on propose, dans le temps qu'on consacre aussi aux voyageurs quand ils arrivent, quand ils repartent, le fait d'être disponible aussi le temps du séjour quand il y a un besoin, une demande, et puis d'être réactif par mail quand on est sollicité. Ça, ce sont à mon avis les conditions qui font que ça fonctionne, parce que souvent les voyageurs ont quand même besoin d'être rassurés. Ils ont réservé via une plateforme, on ne se connaît pas, ils viennent dans une région qu'ils ne connaissent pas, donc ils ont besoin d'avoir un minimum de garantie pour se dire qu'ils ont fait le bon choix. Et je pense vraiment que tout ce qui peut être de nature à les rassurer, à les mettre en confiance, est essentiel. Juste, je termine avec ça, mais les 2 annonces que j'ai mis en ligne sont hyper détaillées. Alors parfois je me suis dit peut-être qu'il y a trop de texte et ça peut être dissuasif, mais j'ai l'impression que c'est tout le contraire, parce qu'en fait plus on donne de détails, plus on aide les gens à se projeter, et moins il y a de surprises à l'arrivée, et finalement moins les voyageurs ont de questions à poser aussi. Donc finalement ça me paraît être plutôt un bon calcul, et donc je conseille d'être très réactif quand il y a une demande, de ne pas hésiter à prendre le temps qu'il faut aussi pour répondre, et puis comment dire, Personnaliser. ouais, de sa réponse aussi, hein. personnaliser, de prendre en compte les personnes dans l'intérêt qui est le leur pour ce voyage, parce que en plus Airbnb aujourd'hui demande aux voyageurs quel est le motif Ouais. de leur voyage. Alors au début je trouvais ça un peu peut-être intrusif, quoique finalement c'est intéressant parce que c'est aussi une porte d'entrée pour créer la relation et de s'intéresser à ce qui amène les gens chez nous, ici dans cette région. Et moi personnellement, en 6 mois de temps, j'ai découvert une pléthore d'activités qui ont lieu dans ma ville et dans ma région que je ne soupçonnais même pas. Donc je trouve ça absolument génial. Bon, très bien. Bah écoutez, on va finir sur ce mot de la fin. N'hésitez pas à télécharger vos guides gratuits sur l'immobilier ou la location saisonnière en cliquant juste en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!
Salut. Merci Emmanuel. Merci. On n'a pas fait pour le t-shirt. Attends, ce sera pour Ah le oui, le bêtisier. t-shirt. Si vous voulez faire partie du club très fermé des loueurs en saisonnier, il va falloir adopter la polo attitude, la polo bleu turquoise attitude. Donc n'hésitez pas à investir dans un polo bleu turquoise si vous voulez adhérer au club très fermé des loueurs en saisonnier. Bye bye.